Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette principale édition de la soirée. Parlons d'abord de la manifestation du vendredi dernier. Près de 20 personnes sont arrêtées à Thiès. Leur libération, son délai, c'est ce que la plateforme Art Sunu Élection exige. Et selon ses membres, ces jeunes arrêtés n'ont fait que manifester leur mécontentement suite à la décision du report de la présidentielle. Les membres de Art Sunu Élection de Thiès ont fait donc face à la presse suivant le compte rendu avec Isidore Alexandre Senna. Au total, 18 personnes ont été interpellées dans la capitale du Rail lors des manifestations du vendredi dernier. Le Front Art Sunu Élection exige la libération de ces Sénégalais. Mais également à dire que nous exigeons la tenue de ces élections. Nous exigeons la libération de tous les détenus politiques. Ils sont très nombreux. Nous exigeons des élections tenues, des élections inclusives et que seul le peuple a la possibilité d'élire qui il veut. Maître Ousmane Diagne et compagnie s'inclinent devant la mémoire des Sénégalais qui y ont perdu la vie. Nous prions pour le repos éternel de toutes les victimes. À Saint-Louis, à Dakar, dans la capitale sénégalaise, il y a eu mort d'homme à cause de la décision du président de la République, Macky Sall. Le Front Art Sunu Élection reste sur sa faim. La manifestation va se poursuivre. Nous n'allons pas reculer. Il n'est pas question pour nous de faire marche arrière. Que le président de la République se le tienne pour dit. À Thiès, nous sommes prêts. Et partout dans le Sénégal, toutes les forces vives de la nation sont prêtes. Il avait pris l'engagement de rester, de ne faire que de 2 mandats. Aujourd'hui, comme l'avaient dit beaucoup de leaders, il est en train aujourd'hui de prolonger son mandat par une autre voie. Mais ce que nous dénonçons, c'est cette manipulation de la Constitution. Nous dénonçons également cette violation de la Constitution. Société civile et opposition se sont indignés du comportement des députés qui ont entériné la décision du président de la République de reporter le scrutin. Selon la plateforme Art Sunu Élection, en dehors du chef de l'État, ces parlementaires sont responsables des décès enregistrés ces derniers jours. Et dans un communiqué de presse parvenu à ITV, Africadium Center a exprimé donc ce dimanche son profond souci face à ce qu'il qualifie de crise politique et constitutionnelle qui sévit donc au Sénégal depuis mars 2021. Cette crise qualifiée de plus longue, de plus grave et de plus complexe de l'histoire politique du pays par le fondateur d'Africadium Center a laissé donc des cicatrices profondes avec des violences politiques, des défiances institutionnelles et des menaces de chaos. Toujours selon Alioune Tine, Africadium Center a par ailleurs réclamé la libération immédiate de tous les détenus politiques et la restitution de la licence de Walf TV. Toutefois, l'organisation a fortement recommandé à toutes les parties prenantes de s'entendre sur des mesures fortes visant à apaiser la situation, à sortir le pays de l'impasse politique et à créer des conditions ou les conditions nécessaires pour une résolution rapide, apaisée, concertée et consensuelle de la crise actuelle. Et pendant ce temps, l'ambassadeur des États-Unis au Sénégal présente ses condoléances aux familles et amis des jeunes décédés lors des récentes manifestations. Un message qu'on peut lire sur la page X de l'institution. Par ailleurs, l'ambassadeur invite les partis à agir de manière pacifique avant de demander au président Macky Sall, je cite, de rétablir le calendrier électoral, de restaurer la confiance et d'apaiser la situation. Fin de citation. Et pour faire respecter le calendrier électoral, les membres de la coalition Diomaye Président comptent organiser ce soir une veillée nocturne à partir de 22h, une veillée prévue donc près du domicile du président de la République Macky Sall. Ils ont fait face à la presse ce dimanche, des opposants qui sont par ailleurs revenus sur cet entretien que le président Macky Sall a accordé à The Associated Press. Le compte rendu est signé Khadija Ndadjoufa.
Ils sont contre le report des élections présidentielles. L'opposition reste unie. La coalition Diomaye Président liste ses plans d'action, dont une veillée nocturne prévue ce dimanche à 22h avec Guy Marius Sagna. Veillée citoyenne, Mermoz. Nous organisons une veillée citoyenne cette nuit à 22h. Nous serons à Mermoz, à côté du domicile du chef de l'État Macky Sall. Et demain à 15h, nous ferons une grande mobilisation pour nous rendre au groupe Walfadjri. Des propos qui sous-entendent un coup d'État, déclare la coalition Diomaye Président, condamnant la dernière sortie du président Macky Sall. Il parle de propos menaçants. Gravité déclaration bi, PM wax nako, waxat nga ko. Ces propos sont extrêmement graves. Si quelqu'un de l'autre tenait les mêmes discours, il serait déjà arrêté. Macky Sall doit être entendu par le procureur. Toutes les institutions habilitées et la communauté internationale doivent le ramener à la raison. S'il va jusqu'à dire que les forces militaires peuvent prendre le pouvoir, cela devient un discours dangereux. Convoqué la, ku ko wax ñu japp la. Macky Sall, c'est extrêmement dangereux déclaration bo xamni def nako. Pour eux, la communauté internationale réagit, mais pas suffisamment. Ils s'attendent à une sanction du président de la République. Appel à un coup d'État militaire, le Macky Sall voté. Mais s'il le fait, c'est qu'il est dans l'incapacité de gouverner le Sénégal. Le Conseil constitutionnel devrait déclarer Macky Sall incapable de gouverner le Sénégal et le destituer. Si un coup d'État est effectué, que ce soit l'Union européenne, la CEDEAO, les autres organisations internationales, ils n'attendent pas qu'on leur dicte ce qu'ils doivent faire. Les réactions sont immédiates. Macky Sall doit être sanctionné de façon précise par la communauté internationale. Leur seule conviction, les élections se tiendront. Ainsi, ils appellent les Sénégalais à être plus actifs dans cette lutte contre le report des élections. La coalition Diomaye Président compte donc organiser une veillée citoyenne plus tôt. Et l'opposition compte également donc saisir la Cour pénale internationale pour faire la lumière sur les personnes tuées lors des manifestations, annonce de Guy Marius Sagna. De prime abord, le parlementaire du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi accuse Macky Sall et son régime, et concernant donc les recours introduits par une trentaine de députés au Conseil constitutionnel contre la loi portant le report de la présidentielle, Guy Marius Sagna reste optimiste. Il était donc l'invité du jury du dimanche. La synthèse, c'est avec Hassan Afala. Déjà, 3 personnes mortes dans les manifestations, mais ces crimes ne resteront pas impunis d'après Guy Marius Sagna. En cause, l'opposition va saisir les juridictions internationales. Je voudrais que le président Macky Sall et son entourage sachent que nous allons saisir la CPI, nous allons saisir les institutions internationales. Ces derniers crimes ainsi que les précédents les événements de mars, ne resteront pas fait. impunis. Le président Macky Sall sait que nous avons des garanties. S'il était sûr que nous n'avions pas de garantie, aujourd'hui encore, vous verriez une meute de nervis du président Macky Sall armé jusqu'aux dents avec des pick-up, d'accord, circuler à travers le pays. Depuis quand vous n'avez pas vu ces nervis dans la rue? Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y a l'épée de Damoclès de la Cour pénale internationale. Aux forces de l'ordre, le parlementaire leur demande d'être des baïonnettes intelligentes. Je lance un appel aux agents des forces de défense et de sécurité à être des baïonnettes intelligentes. Vous connaissez la théorie des baïonnettes intelligentes, c'est de dire qu'un policier, qu'un gendarme, qu'un militaire ne peut pas appliquer n'importe quel ordre. Il y a ce qu'on appelle des ordres manifestement illégaux et quand c'est le cas, ils n'ont pas le droit de l'appliquer. Et donc ça veut dire qu'eux aussi, ils ont une responsabilité. Ce n'est pas parce que leurs chefs leur disent tirer, assassiner, tuer, casser qu'ils doivent le faire. Et sur les recours introduits par les députés de l'opposition, Guy pense que le droit sera dit. Si le droit est dit, le Conseil constitutionnel donnera raison à nous, députés du groupe Yewwi Askan Wi, donnera raison également aux candidats recalés qui ont saisi la Cour suprême. Si le droit est dit, pourquoi
nous sommes optimistes par rapport à cela, c'est que tout simplement, l'Assemblée nationale n'a pas le pouvoir, n'a pas le droit de reporter une élection présidentielle, encore moins d'allonger le mandat du président de la République. Invité du jury du dimanche, le parlementaire a aussi insisté sur les réformes qui doivent permettre à une véritable séparation des pouvoirs. Il est contre un présidentialisme fort et est également contre une Assemblée nationale politisée. Et Amadou Gilbert Samb estime qu'il vaut mieux expliquer l'opportunité du report de la présidentielle au lieu de s'en prendre au Premier ministre. Il est membre donc de la convergence des jeunes de l'Alliance pour la République. Il précise que les ministres et autres responsables de la coalition Benno Bokk Yakaar doivent expliquer le sens du report de la présidentielle plutôt que de faire des coups bas contre le ministre Amadou Ba. Suivons ces précisions au micro d'Isidore Alexandre Sena. ministre Alioune Sow décret yi mu wax suñ ko dindee ci Amadou moom décret suñ ko dindee ci moom dootul toog sax télé di wax xam naa loolu la bëgg a expliquer. J'ai entendu le ministre Alioune Sow faisant allusion des responsabilités que le président Macky Sall a données au Premier ministre. Lui, Alioune Sow, il n'a qu'à se poser les mêmes questions. Je pense que le débat n'est pas là. Tout le monde doit accompagner notre candidat. L'autre chose est que les responsables de Benno Bokk Yakaar ne communiquent pas assez sur l'opportunité du report du scrutin. Les ministres, les directeurs généraux et tous ceux-là qui sont investis d'une mission publique doivent aller vers les populations et expliquer le sens du report de la présidentielle qui était prévue le 25 février 2024. Je suis jeune, sans poste de responsabilité, sans moyens. Mais depuis que le chef de l'État a pris la décision du report, je ne cesse de sensibiliser les populations, les femmes, les jeunes, les moins jeunes et tous ceux qui ont l'âge de voter. Sur ce quoi le chef de l'État s'est fondé pour prendre une décision aussi importante. Les responsables de Benno Bokk Yakaar doivent faire la même chose. Aller à la rencontre des Sénégalais, car le seul et unique interlocuteur, c'est le peuple. D'ailleurs, c'est ce que veut le président Macky Sall. Le chef de l'État a récemment fait une remarque importante à l'endroit de ses leaders de Benno Bokk Yakaar à cause de leur comportement. Car ces leaders ne sont pas proches de la population. Du moins, beaucoup de responsables de la mouvance présidentielle ont du mal à aller vers ces Sénégalais. Et c'est la triste réalité, même si tout le monde n'est pas dans la même situation. Infiniment le directeur général de la Poste, Mohamed Djité, parce que mi sensibilisé. Et nous retournons devant le jury du dimanche où le parlementaire de l'opposition, Guy Marius Sagna, a aussi révélé l'intention de son groupe de mettre en place donc un gouvernement d'union nationale à partir du 2 avril prochain si le président de la République décide de rester au pouvoir, un gouvernement d'union nationale qui, selon lui, sera reconnu par la communauté internationale. Nous l'écoutons. Je dis ici solennellement que si le président Macky Sall ne nous rend pas le pouvoir au plus tard le 2 avril, le 3 avril, nous mettrons sur pied un gouvernement d'union nationale, un gouvernement mais parallèle qui sera à partir du 3 avril le vrai gouvernement du peuple sénégalais. Je n'ai aucun doute quant à la légitimité de ce gouvernement d'union nationale parce que nous sommes tous témoins du tollé international, du tollé planétaire suscité par ce putsch électoral, ce coup d'État constitutionnel perpétré par le président Macky Sall, suscité par les images de l'hémicycle du Sénégal où des députés ont été délogés de l'Assemblée nationale, jetés hors de l'Assemblée nationale, manu militari par l'armée. Ces images-là ont choqué le monde entier et le monde entier a réagi en dénonçant cela. Donc, cette communauté internationale qui commence d'abord par l'Afrique, la CEDEAO, l'Union africaine, etc. Nous avons vu il y a quelques heures le communiqué de l'Organisation des Nations Unies. Nous pensons que cette communauté internationale sera solidaire si le président Macky Sall s'entête à nous imposer un troisième mandat, parce qu'il faut dire les mots comme ils sont, à nous imposer son putsch constitutionnel. Cette communauté internationale, je crois, sera solidaire de ce gouvernement d'union nationale. Reparlons de la 144e édition de l'appel de Seydina Limamoulaye. La cérémonie officielle a pris fin il y a juste quelques minutes et notre reporter a fait un tour dans les cuisines. Il s'appelle Alioune Sow. Ses interlocuteurs affirment qu'à chaque appel, ils mettent en place une association qui gère pour 3 jours une cuisine et l'objectif est de permettre aux pèlerins de pouvoir se restaurer. Suivons son reportage.
Dizaines de grandes marmites sur le feu. Les fidèles s'en occupent. Nous sommes à la cuisine du Daïra Seydina Mandione Laye. Nous débutons à partir du premier jour de l'appel et nous terminons au troisième. Ici, nous faisons les 3 repas et les distribuons aux fidèles. Vous voyez, nous sommes au deuxième jour de l'appel, mais nous n'avons pas encore terminé et les bœufs qui sont derrière vous le montrent. L'objectif pour Mame Alassane Kébé et compagnie est de permettre aux fidèles de se restaurer allègrement lors de l'événement. À chaque appel, nous constatons qu'il y a des pèlerins qui n'ont pas de maison d'accueil. Donc, nous nous sommes dit que nous allons installer une cuisine pour leur permettre de passer l'événement sans faim. Des milliers de fidèles Layènes ont convergé vers Yoff ce dimanche, comme c'est de coutume à chaque appel. Le Daïra Seydina Mandione Laye de Yeumbeul, pour sa part, apporte sa contribution en distribuant de la nourriture. Et de son côté, la CNO a mobilisé toutes ses équipes pour assurer une bonne distribution de l'eau à Cambérène, Ngor et Yoff. Les administrateurs de l'entreprise en charge de la production et de la distribution de l'eau en zone urbaine renseignent de la mise en place de 460 points d'eau publics où les populations s'approvisionnent gratuitement. À ce propos, je vous propose de suivre les précisions du directeur territorial CNO et de la directrice clientèle de CNO. C'est une entreprise qui assure un service public essentiel, qui est la fourniture d'eau potable. C'est dans ce cadre que la CNO, depuis son installation au niveau du Sénégal, a toujours accompagné l'ensemble des manifestations religieuses ou bien culturelles ou sociales qui se font au niveau du pays. C'est dans ce cadre, pour la célébration de cette 144e appel, que la CNO s'est mobilisée pour accompagner toute la communauté layène afin qu'ils puissent célébrer dans les meilleures conditions possibles cette édition de l'appel de Seydina Limamou Laye. En faisant d'abord un plan de gestion de la desserte de l'eau qui permet de favoriser une bonne desserte sur l'ensemble des localités qui accueillent l'appel, à savoir Cambérène, Yoff et Ngor. Donc ainsi, jusqu'au moment où je vous parle, le dernier point que j'ai eu à faire avec les équipes qui s'occupent de la supervision du réseau en temps réel, nous n'avons pas encore enregistré d'appel de manque d'eau. L'autre chose également que nous avons eu à faire pour bien accompagner l'appel, c'est la mise en place de points d'eau publics. C'est des points d'eau où les populations peuvent s'approvisionner gratuitement sans payer de l'eau. On en a réalisé 460 points d'eau. Donc à cela également s'ajoute, toujours sur demande du comité d'organisation, un service de camion-citerne qui a été mis en place pour pouvoir répondre à des demandes ponctuelles, à des zones bien déterminées, à savoir les cuisines ou autres. Quand on a un besoin assez ponctuel d'une quantité assez importante d'eau, qu'on puisse satisfaire cela à travers un service de camion-citerne. Nous, la direction clientèle aussi, nous venons dans cet événement pour partager nos transformations digitales, dont notre agence en ligne noflyceno.sn, qui va permettre à ses clients de pouvoir effectuer toutes les transactions, toutes les demandes qu'on peut effectuer dans une agence physique en ligne depuis chez eux. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Faire une demande, faire une réclamation, partager une inquiétude, tout peut se faire maintenant depuis chez soi. Aussi, on a noué des partenariats avec les opérateurs comme Wave, Wizall Money, Orange Money, Proximo, Free Money pour faciliter nos transactions et les paiements de nos factures. Donc aujourd'hui, on peut payer sa facture sans se déplacer en agence et passer toute la journée. On peut aller sur les applications et payer directement avec sa référence facture directement sur l'application des opérateurs. Des maires de Thiès veulent travailler à l'autosuffisance en moutons dans cette région, la région du Rail. Pour y parvenir, ils mettent en place donc une indemnité de sinistre. L'objectif est de remplacer le bétail en cas de perte, un projet donc accompagné par l'ONG Heifer International qui aide ainsi les éleveurs à obtenir des sujets, c'est-à-dire des moutons
des moutons qui bénéficient d'une assurance au Conseil national d'assurance agricole du Sénégal. Les détails, c'est avec Isidore Alexandre Sen. Le ministère de l'Élevage et des Productions Animales, l'Association des maires et l'ONG Heifer en croisade contre le manque de moutons. C'est à travers un projet de placement de sujets pour la multiplication des têtes de bétail. L'approche de Heifer, c'est le passage du don. C'est-à-dire on remet à chaque ménage 2 à 3 brebis et s'il y a naissance, vous remettez à une autre famille. Donc c'est une chaîne de solidarité qui doit continuer. Mais si on ne prend pas les dispositions pour sécuriser le bétail, s'il y a une mortalité et que cet animal n'est pas remplacé, donc la chaîne de solidarité est coupée. Les éleveurs bénéficient d'indemnités de sinistres auprès de la CNAS. Puis cette collaboration avec la CNAS, si on connaît des mortalités, peut-être que l'impact sera négatif dans l'objectif du projet. Donc, mais du moment que le bétail est sécurisé, même s'il y a mortalité, l'impact sera vraiment atténué parce que ces brebis seront remplacées et la chaîne de solidarité va continuer. Et ce projet, comme je l'ai dit tantôt, dans 5 ans, va produire ou bien va combler le gap que nous avons durant la fête de la Tabaski. La Compagnie nationale d'assurance agricole du Sénégal, CNAS, tout comme les bénéficiaires, se félicitent de la trouvaille. La CNAS remercie le projet AFR d'avoir eu ce sentiment d'appropriation du projet et de nous y associer. Parce que biñ koy wax nak assuré won na dal way manki soga am lu ba leer tay ji dama fogone dañ koy wax non mais duñ ko top vraiment ñoo ngi sant ndax suñu maire tam ku baax la. Des milliers de têtes de moutons et de brebis ont été placées dans 10 régions du pays. Heifer et l'association des maires invitent les éleveurs à souscrire à une police d'assurance pour mieux sécuriser leur bétail. Pendant ce temps, la journée d'aujourd'hui est consacrée aux victimes de la migration irrégulière dans la banlieue de Dakar, une initiative de l'ONG Bozafi dans le cadre de ses œuvres humanitaires. Une journée de commémoration pour inviter donc les autorités sénégalaises et généralement africaines à réclamer justice pour leurs enfants, mais surtout à exiger la libre circulation des personnes. Pour plus de précision, je propose d'écouter Mamdiara Boussotiama. C'est son nom, oui. Elle est la coordinatrice du réseau du développement pour la protection des droits des migrants. Il est au micro donc de Boudal Djadja. En fait, on a été invité par Bozafil, c'est notre première année de Commemore Action. Donc, Commemore Action pour commémorer les disparus en mer, mais aussi sur les chemins de la migration irrégulière, pour nous rappeler nos amis, nos parents, nos frères et autres qui ont perdu la vie en voulant rejoindre l'Europe. Je pense que d'où le besoin de faire ce genre d'activité, parce qu'il faut se rappeler que c'est à cause du massacre de Tararjal le 6 février 2014 que ce Commemore Action a été mis en place. Mais entre autres aussi, il y a eu le massacre de Melilla. Et on se rend compte que depuis ces massacres, on n'a pas eu gain de cause. Il y a beaucoup d'enquêtes qui étaient ouvertes mais classées sans suite. Jusqu'à présent, on n'arrive pas à déterminer les vrais coupables de ce massacre. Alors qu'on devrait vraiment élucider ce qui a été la cause de ce massacre, qui est un crime contre l'humanité. Parce que ce sont nos frères, nos parents qui ont été tués dans ces frontières, dans des situations désastreuses. Bien sûr, nous faisons tout le temps face à des obstacles parce que souvent, quand on parle de la mobilité, c'est une mobilité à 2 vitesses entre l'Europe et l'Afrique. Chacun le conçoit selon ses intérêts. Peut-être ce que nous pouvons faire, c'est interpeller nos États africains, interpeller l'opinion nationale et internationale pour qu'ils puissent vraiment respecter le droit humain, mais aussi respecter le droit de mobilité de tout être humain. Avant de clore cette édition, permettez que je vous lise ce communiqué, le communiqué donc signé le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, dont l'objet est mensuétude et rétablissement de la licence du groupe Walfadjri par décision numéro 00022 du 4 février 2024. La licence de diffusion du groupe Walfadjri a été retirée pour les motifs tirés des violations répétées des prescriptions législatives, réglementaires et contractuelles inhérentes à l'autorisation de diffusion. Le ministre Maître Moussa Bokar Thiam ajoute qu'à la suite des regrets exprimés par le PDG, président directeur général du groupe Walfadjri, Chernias, au cours de l'audience accordée par le président de la République à des personnalités de la société civile, accompagné du personnel du groupe, le chef de l'État a, dans sa mensuétude habituelle, décidé de faire rapporter la sanction. En conséquence, nous, ministre de la Communication, tout en saluant
La magnanimité du président de la République dans ce contexte d'appel au dialogue national met fin à ce retrait à compter donc de ce jour, tout en appelant les responsables du groupe Walfadjri face à leurs responsabilités. Enfin, le ministre précise que les dispositions combinées des articles 57 et 63 de la loi numéro 2017-27 du 13 juillet 2017 portant code de la presse exigent donc que les entreprises de presse doivent assurer l'équilibre dans le traitement des informations et respecter donc l'ordre public en veillant à ne pas diffuser des programmes ou messages de nature à inciter à la violence ou à la haine. Un communiqué donc signé le ministre de la Communication, Maître Moussa Bocar Thiam. Et c'est ce qui met fin à ce rendez-vous avec l'information. Très heureux de vous l'avoir présenté. Excellente soirée, excellente suite des programmes sur la télévision d'ici et d'ailleurs.